Si tu ne sais pas ce qu'on appelle le suivisme moutonnier, et que par conséquent tu le pratiques, c'est que tu es plus bête que la chèvre de mon voisin. Je vais vous dire pourquoi. Le suivisme moutonnier n'est pas un mot que j'ai inventé. Je ne sais même pas qui l'a inventé. Mais beaucoup de personnes le pratiquent. Et c'est très dangereux. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille Bafang, née à Bafang. Elle accompagnait son père chaque matin pour les travaux champêtres. Pendant les vacances, bien sûr. Et en période scolaire, elle partait en classe. Et au week-end, elle accompagnait son père au champ. Je vais vous dire une chose, c'est que un jour, en brousse, elle a découvert des noisettes qui ressemblaient à des cerises. Son père lui-même lui a dit, je n'ai jamais vu ce fruit. Elle a cueilli le fruit, elle a goûté, et le fruit était très bon. Très bon. Son père a goûté aussi, il a apprécié. Elle est retournée au village avec son père. Son père a fait goûter ça à la tante, à la grand-mère. Tout le monde a apprécié. Un jour donc, la jeune fille est en train d'aller à Yaoundé avec son père pour les vacances. Son père l'accompagne chez un oncle. Elle ramasse ses fruits et met dans le sac. Arrivé à Yaoundé, l'oncle goûte, il apprécie. Les voisins goûtent, ils apprécient. Les tantes de Yaoundé goûtent, ils apprécient. Mais la jeune fille se rend compte que mais les gens aiment ce fruit. Un fruit que personne ne connaît. Qu'est-ce que je fais? Elle est retournée au village. Pendant ces mêmes vacances, elle a pris une quantité de fruits. Une énorme quantité. Et elle est remontée sur Yaoundé. Elle a commencé à faire des tas au petit marché du quartier. Et elle vendait. Par jour, elle pouvait rentrer avec ses 5 000, parfois 10 000. Elle a directement dit à son père, papa, je m'installe à Yaoundé, je vais vendre des fruits. Elle a commencé à vendre ses fruits pendant 5-6 mois, voire 1 an. Et ça marchait bien. Elle réussissait à envoyer de l'argent à son père au village. Elle a réussi à acheter une tronçonneuse à son père. Elle a réussi à acheter une moto à son père. Mais il se trouve que au petit carrefour où la jeune fille vendait ses fruits, vendait en face, une femme vendait des tomates. Cette femme arrivait toujours avec des longues mèches brésiliennes. Cette femme qui vendait des tomates garait une petite voiture. À côté, il y a une autre femme qui vendait des oignons. L'autre femme qui vendait des oignons était toujours accompagnée. Elle vendait des oignons en gros. Hein. Cette femme était toujours accompagnée au travail par un monsieur, un blanc, avec une décapotable. La jeune fille maintenant, dans son petit commerce, avec deux personnes qui la conseillaient. Une femme à côté qui lui disait, ma fille, quand tu vends tes séries ici comme ça, non, arrive tôt le matin. Oui. Ma fille, quand tu vends tes séries ici comme ça, non, quand tu arrives, n'attends pas que le client vienne vers toi. Fais ton talako, série, et tout, et tout. Ma fille, quand tu fais comme ça, ce n'est pas bien. Fais plutôt comme ça et ton marché va marcher, ton commerce va marcher. Voilà une première conseillère. Une deuxième conseillère, c'était qui? Celle qui lui dit, tes cerises que tu vends là, à Calais ça. Voilà la femme qui vend la tomate en face là. Elle roule en petite Toyota. Regarde l'autre, c'est un blanc qui l'accompagne. Regarde l'autre. Elle est longue brésilienne jusqu'ici. Regarde l'autre. Vois comment celle-là est belle. Regarde. Laisse les cerises vendre les tomates. C'est ça qui paye. Fais comme les autres là en face. Dans la vie, il y a des personnes qui ont... Dans la vie, il y a des personnes qui ont tendance à croire que... Dans la vie, il y a des personnes qui ont tendance à croire que... Pour réussir, il faut faire comme tel a fait. Pour réussir, il faut imiter tel. Pour réussir, il faut copier tel. On dit, il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Mais je vais vous dire une vérité. Vouloir forcément faire comme l'autre pour réussir comme l'autre est très con. Voilà une femme qui va te dire, fais ton commerce comme ça. Tu es venu avec ton fruit que personne ne connaît ici. Continue à vendre ton fruit. Continue. Un matin,
c'est un exportateur qui passera par là. Il viendra goûter, il va dire, ma fille, tu peux me fournir ça combien de sacs par mois? Je vais aller vendre ça chez le blanc. C'est comme ça que ta vie va changer. Un matin, progressivement, tu vas évoluer. Maintenant, quand tu vas suivre le conseil de l'hibou qui est à côté en train de te dire, ah, laisse les fruits là, tu ne vois pas tel? Tu ne vois pas comment son business marche bien? Tu ne vois pas comment elle met une longue perruque? Tu vois pas comment elle est toujours mécopée et tout, et tout, et tout, et tout. C'est parce qu'elle vend la tomate. C'est parce qu'elle vend le piment. Toi, tu vends les cerises. Oh là là. Les conseils, les mauvais conseils. Et ces personnes vont te dire, c'est des critiques constructives. Parce qu'on te dit, laisse ce que tu fais, va faire ce que l'autre fait. Ça, ce n'est pas une critique constructive. Ça, c'est la sorcellerie. La vraie personne qui t'apporte des critiques constructives, c'est celle qui va te dire, quand tu viens le matin, fais comme ça. C'est la personne qui te conseille de rester dans ta philosophie. Parce que ce n'est qu'avec ta philosophie que tu deviendras grand. Ce n'est qu'avec ta philosophie que tu deviendras grand. Oui. Ce n'est pas avec la philosophie de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je vais vous expliquer bien pourquoi. Quand tu connais où tu trouves tes cerises, quand tu te lèves le matin, tu vas dans ton village, tu vas en bourse, tu sais que je trouve mes cerises ici. Je sais que je vais appeler tel dans mon village. Il va venir porter ça avec sa moto. Je sais que je vais arriver au carrefour de mon village. Je sais que je vais voir tel. Il va mettre ça sur sa voiture. Je sais que la voiture de tel dans mon village est mieux que celle de X ou de Y. Parce que la voiture de X, arrivée ici quand il pleut, est calme. On peut faire 2 jours en route. Pourtant, la voiture de tonton Tommy, quand il démarre, même si c'est comment il pleut, on va arriver. Tu maîtrises le tronçon. Tu maîtrises où tu vas trouver tes cerises. Tu maîtrises le tronçon pour faire arriver tes cerises à Yaoundé à temps. Voilà comment on maîtrise un business. Quand tu vas aller imiter celle qui vient, qui sort avec le blanc, ou qui met des perruques, ou qui a fait son jansan, ou qui vend son piment en gros, parce que tu veux devenir comme elle. Seigneur, tu ne connais pas où on trouve le piment là. Tu ne connais pas le circuit de distribution de ce piment. Tu ne sais pas où elle l'achète en gros. Tu ne sais pas où elle achète sa tomate. Tu vas aller te plonger dans un secteur d'activité que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens dans cette vie qui commencent quelque chose, ils font 3 mois, ils abandonnent, ça ne donne pas. Ils peuvent commencer autre chose. Après, ils abandonnent, ça n'a pas donné. Ouais, Dieu m'a maudit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne m'en sors pas. Accroche-toi à un business et dis-toi que ça, c'est le business que je vais faire pour ma vie. N'abandonne pas un business au bout d'1 an, au bout de 2 jours, parce que tu dis que ça ne donne pas. Parce que tu vois que l'autre est là-bas. Moi, je suis ici. Je vends les chaussettes. Je vends pendant 2 mois. Mais mon voisin là-bas, il vend les culottes pour enfants. Il a déjà construit une maison. Je vais laisser les chaussettes là pour aller vendre les culottes pour enfants. Tu es bête plus que la chèvre de mon voisin. Quand tu maîtrises un secteur d'activité, il y a de l'argent dans tout business. Il y a de l'argent dans tout business. Tout business peut nourrir son homme. Je connais des gens qui vendent des épingles. Je vous dis épingle, 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 épingle. C'est con pour vous. Quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes assis dans un bus, vous trouvez quelqu'un qui il dit épingle, 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 3,25. Vous dites, mais ça c'est qui ça? Il vend des épingles. 3 à 25. 3 à 100 francs. Il va vendre combien en une journée? Allez voir où trouver ces épingles. À quel prix? Marchez avec lui au quotidien, dans la journée. Voyez combien il vend. Même s'il rentre le soir, avec 2000 francs qu'il a pu économiser, il met dans une caisse. Ne pensez pas, quand vous allez venir le trouver dans 2 ans, il sera encore dans la rue en train de marcher, comme ça, vendre des épingles. Si ce jeune homme est intelligent.
c'est lui qui serait en train, dans 3 ans, importer les épingles au Cameroun pour vendre en gros. Parce qu'il a suivi le circuit du business. Je connais des personnes qui sont arrivées dans les entreprises. Quand je parle ainsi, vous qui me regardez, c'est des expériences de vie que vous avez vécues. Blaveur de sol dans des microfinances. Vigile à l'entrée, au bout de 4 ans, son directeur de la microfinance. Quand il dit microfinance, bon, c'est une façon de parler, hein, des entreprises, oui. Au bout de 4 ans, devient directeur de la boîte. Celui qui est arrivé, il y a tout simplement parce que quand tu arrives, on te dit lave le sol. Lave-le bien. Lave-le bien. Quand tu finis de laver le sol, viens à l'heure. Le directeur de la boîte, quand il arrive le matin, quand il passe avec sa chaussure de 400 000 francs au pied, il voit le sol est propre. Ça reste ici. Il se rappelle de l'ancien employé qui négligeait. Quand il entre chez lui, il monte. Il y aura une secrétaire là-bas qui est en train de mal faire son travail et qui est en train de lui casser la tête. Un matin, le boss là va te dire que laisse le sol là, viens ici là, t'asseoir. Tu n'es plus laveur, tu es maintenant à l'accueil. Va à l'accueil, fais ton travail bien. Et bien, sans chercher à draguer le boss, sans chercher à venir en retard, sans amener la sorcellerie de ton village au travail. Tu vas quitter là-bas, tu vas grandir. En 5 ans, tu me diras où tu es. Ça, c'est les réalités de la vie. Le suivisme moutonnier est un péché. Trop con. Je vais conclure ma vidéo en vous disant ceci. La petite Bafan, actuellement est en train de vendre ses cerises. Elle va écouter les conseils de la maman à côté qui lui dit viens à l'heure. Quand tu arrives, ma fille, prends un parapluie, il peut pleuvoir. Tu me mets sur la tête. Ma fille, on ne met pas les tas comme ça, on met comme ça là. Ma fille, ce que tu fais ici là est bien. Améliore comme ça là. Mais, cette mère là fait des critiques positives et constructives. La petite femme va continuer à l'écouter. Mais l'hibou qui est à côté pour dire, ah, dis donc, tu fais même quoi? Ah, donc voilà la tomate là-bas qu'on vend, c'est dans l'argent. Laisse même ça, dis donc, et tout. Ça, c'est la sorcellerie. On n'appelle pas ça critique constructive. Voilà. Donc, je vais chuter en vous disant, en vous parlant d'Olinga, qui est mon caméraman. Vous savez comment je rencontre Olinga? Bon, je le connais comme ça là, je l'apercevais parfois. On ne citait jamais agresser la parole. Olinga, qui est mon caméraman, avec qui je suis à Douala aujourd'hui, qui est salarié chez moi aujourd'hui, on ne sait jamais agresser la parole. Je l'apercevais comme ça. Je suis à mon anniversaire. Il fait chaud à Douala. Je fête mon anniversaire. Ma femme m'organise un anniversaire surprise. Et pendant cet anniversaire, je lui ai fait ma demande en mariage. J'ai un de mes fils, ancien acteur qui est aujourd'hui indépendant, qui est le réalisateur de Dianama aujourd'hui. Quelqu'un qui est venu faire le cinéma chez moi pour la première fois aujourd'hui, il est le réalisateur de Dianama. Les Namatitudes, c'est Nathan Gervais-Nguéo. Celui qui a joué Davido dans Bella, quand il sort du champ, avec le son de Davido, voilà, avec des mamelles blancs. C'est Nathan Gervais, il a commencé chez moi en 2015. Il avait en 2014, 2015, oui. 2014, oui, puisque la comédie a été faite en 2015. Oui. Nathan est arrivé chez moi. Comme acteur. Il a fait son temps. Aujourd'hui, il est réalisateur. Et il réalise Dianama. Nathan arrive dans mon anniversaire avec son petit Olinga. Il dit à Laetitia, je vais t'apporter mon petit coup de pouce, maman. Je vais venir avec mon petit qui va faire la caméra, il va filmer. Et je vais donner les images, ça va compléter un peu. Il a dit merci. Olinga arrive. Quand Olinga arrive, on va à l'entrée. Il est avec Nathan. Nathan arrive. Je l'ai fait asseoir. Il y a Nathan, c'est qui là-bas? Il dit, c'est mon petit Olinga. Il dit, si tu veux, tu ne peux pas t'asseoir avec lui parce que ta table est réservée pour toi et certaines personnes. Donc je vais le mettre de l'autre côté. C'est donc ainsi que
Nathan me dit, Olinga n'est pas venu pour la fête boss, il est venu travailler. Il dit, ah bon, ok. Parce que je vais l'installer chez nous plus tard parce que la table de Nathan était réservée pour les gens de sa classe, en fait. Olinga fait son travail, ils sont partis. On est rentré le matin. Après, Nathan est venu à la maison, les images, il m'a donné. J'ai regardé les images d'Olinga. J'ai regardé les images de Dimitri, quoi, et de Christian. Et du Seigneur. Voilà un enfant qui est venu travailler gratuitement et qui a bien fait son travail. Voici deux autres qui sont payés à la fin du mois et qui m'ont donné des conneries. Quand j'en ai eu marre de bavarder, j'ai appelé Nathan. Ton petit qui était venu filmer mon anniversaire, ça fait comment? Il dit Olinga. Il a besoin de travail. Nathan me dit, boss, qui n'a pas besoin de travail? C'est comme ça que j'ai dit, dimanche, il est venu me voir. Olinga est venu me voir, il a eu son travail. Il a demandé à Olinga, tu veux combien à la fin du mois? Il m'a dit tel montant, il te donne ça, il te donne plus. Il dit, je suis très exigeant, je suis compliqué, mais facile à vivre. Quand tu me donnes ce que je veux, je te donne plus. Tu ne me donnes pas ce que je veux, je frappe. Il m'a dit, boss, aujourd'hui, me voici à Douala et ma femme. On voyage. On fait un voyage d'affaires. On voyage Kameko, 72 000 francs à la place. Olinga est dans l'avion, j'ai payé sa place. Parce que je connais ce que je veux. Parce que je vois en lui ce que je peux développer. Voilà. Donc, à chaque fois, tu à Douala. Gardez la positive attitude, gardez, évitez le suivisme moutonnier dans votre vie. Et le meilleur reste à venir. B, tu vas marcher. Tu vas en train de faire ta vidéo. Je ne voulais pas t'interrompre. Ok. Bon. Attends, le chauffeur arrive, non? Justement, je vais chercher. Oui. Attends d'abord savoir ce que je vais préparer. Je sais pas trop. Attends, écoute là, bon, ouais, B. Attends, écoute. Bye bye. Ah oui, il a envoyé dans le coin. J'avais moi dit la faire si. Quoi?